Bonsoir à tous, je suis Guillaume van de Kerkhoff et aujourd'hui je vous ai présenté Brudrill, notre entreprise spécialisée en forage géothermique en milieu urbain complexe. Notre objectif est d'intégrer la géothermie en ville afin de décarboner les systèmes de chauffage et de climatisation. Mais tout d'abord, avec Nelson, on se connaît depuis l'âge de 6 ans et on a effectué toute notre scolarité ensemble. On a souvent échangé sur plein de sujets, on n'a pas été d'accord, mais souvent on s'est rendu compte qu'on avait des approches assez complémentaires et qu'on arrivait à des pistes assez intéressantes à développer. Ensuite, Nelson, lui, il a été étudier l'ingénierie et passionné de mécanique et de machines. Moi, j'ai étudié l'architecture et je suis passionné de rénovation durable des bâtiments. Il y a 4 ans, Nelson décide de fonder Brudrill en achetant sa première foreuse géothermique. 2 ans plus tard, je choisis de le rejoindre dans cette aventure afin de collaborer ensemble et de proposer des solutions créatives et techniques à des enjeux énergétiques de notre ville. Donc, pour vous donner un peu de contexte, les directives européennes veulent qu'on atteigne la neutralité carbone d'ici 2050. Aujourd'hui, nos bâtiments sont encore responsables de 20% des émissions de CO2 et on peut qualifier ainsi que le 3/4 de notre parc immobilier est aujourd'hui, sur un point de vue énergétique, obsolète. Mais alors, pourquoi la géothermie ? La géothermie vient se proposer comme une solution assez attrayante car elle est renouvelable et elle permet, avec des sondes, de capter l'énergie qui est dans le sol, en prenant compte des cycles de régénération de celle-ci. Elle permet de chauffer, mais aussi de refroidir les bâtiments, et créer du stockage thermique intersaisonnier grâce à ce processus. La géothermie en ville, ça peut être très intéressant. Pourquoi ? Parce que nos sous-sols en ville sont légèrement plus chauds que ceux de nos campagnes, et pour ça, le potentiel géothermique des villes est plus élevé. Mais qui dit forêt en ville, dit forêt avec énormément de contraintes urbanistiques, logistiques, et on en passe. Et en 4 ans, on s'est aussi rendu compte que la géologie sous nos pieds est très compliquée parfois. Pour faire du forage, il faut une foreuse géothermique qui vient forer à l'aide d'un outil spécial et d'un train de tige que l'on visse bout à bout pour atteindre des profondeurs de parfois 100 jusqu'à 150 mètres. Et comme vous voyez, cette foreuse sur cette photo réalise très bien ce job, mais malheureusement, elle est immense et elle est très dure à intégrer dans des projets de rénovation dans notre contexte urbain. C'est là que Brudrill intervient. On réfléchit à comment miniaturiser tout cet atelier de forage et le rendre modulable afin de proposer la géothermie à des endroits où des machines traditionnelles ne pourraient jamais intervenir. Notre machine de forage a des dimensions particulières. C'est-à-dire qu'on peut passer dans un couloir de seulement 1 mètre de large et une porte de seulement 2,20 m de haut. Autant vous dire que là où les gens ne pensent même pas à intégrer de la géothermie, maintenant notre machine peut y arriver. De plus, notre foreuse est équipée d'un mât inclinable qui nous permet de réaliser des sondes en oblique. Cela veut dire que depuis un espace de seulement 1 mètre carré, on arrive à réaliser 9 forages en forme d'étoile ou de parapluie, ça dépend comment on veut l'appeler. Et nous avons réalisé plusieurs projets avec ces méthodes-là. Premièrement, on a réalisé un projet chez Pedro de Réampro, qui était convaincu par les atouts de la géothermie et qui possède une maison à Molenbeek avec une succession d'annexes, pas d'espace vraiment pour faire venir une foreuse géothermique. Les rues aussi à Molenbeek sont très difficiles d'accès en camion logistiquement. Mais nous avons voulu relever ce défi. Et pour relever ce défi, nous avons acheminé la foreuse jusqu'au centre de Molenbeek, ce qui n'était pas facile non plus. Ensuite, nous sommes rentrés dans la maison avec des rampes. Nous sommes passés au-dessus d'une cave voûtée en briques. Et nous avons réalisé 2 forages depuis cette annexe où le toit a été démonté pour réaliser un forage vertical et un forage en oblique sous le bâtiment existant. Après, pour d'autres projets, on s'est demandé, est-il possible de forer depuis la rue ? Alors oui et non. Oui, il est possible d'installer nos machines sur le trottoir, mais non, il n'est pas possible de forer directement dans le trottoir, car celui-ci fait partie de l'espace public. Dans les projets privés, comme celui-ci, il faut forer à l'intérieur des limites parcellaires du projet.
Alors on a identifié 2 entrées. La première, l'entrée de garage. Malheureusement, la hauteur de mât de notre machine ne nous permet pas de rentrer dans le garage, mais nous l'avons inclinée afin de réaliser 2 forages qui vont se loger dans la longueur de la parcelle, dont le déport a été calculé afin de bien rester sur la limite parcellaire et ne pas venir piquer l'énergie du voisin. Ensuite, il nous fallait encore un 3e endroit pour forer, et nous avons identifié des petits soupirails qui sont présents sur beaucoup de maisons à Bruxelles et qui autrefois servaient à remplir le charbon dans les caves. Et nous avons réinterprété cette trappe en trappe de forage, réalisé un forage directement dans la cave du bâtiment où on peut venir installer la pompe à chaleur juste à côté et qui réduit considérablement le travail de raccordement par après. Une autre solution qui est toujours possible, en intérieur d'îlots d'espace vert, on peut toujours faire venir une grue télescopique et gruter toutes nos machines à l'intérieur de cet îlot, réaliser le champ de sonde et puis récupérer toutes les machines. Si je vous présente aujourd'hui tous ces projets, ce n'est pas pour vous montrer des exploits qu'on a réalisés, mais plutôt que notre démarche propose des solutions concrètes et réplicables dans beaucoup de cas à Bruxelles ou dans d'autres villes en Belgique. Et on ne veut pas s'arrêter là. Chez Brudrill, on a aussi l'ambition de décarboner les systèmes de chauffage dans la rénovation énergétique du secteur tertiaire. Et on pense alors aux bâtiments de bureaux où les parkings ne seront plus utilisés pour parquer des voitures, mais où des foreuses viendront réaliser des forages géothermiques afin de ne pas venir placer une aérothermie sur le toit de ces bâtiments, qui est souvent l'espace le plus prisé. Alors, si ce soir, j'espère vous avoir convaincu que la géothermie peut être une solution à des projets qui soient tout aussi complexes qu'ils soient. Et Nelson, ici dans la salle, et moi-même sommes là pour discuter de ce sujet qui nous passionne tellement. Merci beaucoup.